Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo rapide où je vais vous présenter l'interface GreenPonic pour l'utilisation de notre module de mesure, le water pump. Donc on va lancer l'application et dans cette application on va choisir notre module qui va être le module de test 0C1 en bas à gauche aujourd'hui. Et on va arriver sur la page dédiée au WaterBrain. On a déjà couvert cette partie dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vue, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et puis revoir cette vidéo. Et on va cliquer sur le second onglet qui est l'onglet dédié au water pump. Donc sur ce kit de mesure, j'ai déjà un water pump qui est branché. On va voir tout en haut un menu où on va voir la liste des water pumps qu'on a actuellement sur l'appareil. On a juste en dessous nos différentes pompes. Donc on va avoir la pompe de mixage qui est la pompe externe au water pump qui sert à prendre l'eau dans votre installation hydroponique, à la passer dans le harnais et la renvoyer dans l'installation hydroponique avec les engrais qui ont été injectés au passage. Les pompes 1 à 4 sont les pompes que vous allez utiliser pour le dosage soit de pH soit de C. Donc ici on voit que j'ai mis une pompe attribuée au pH et les trois autres pompes attribuées à l'EC. Et chacune de ces pompes a un dosage qui est recommandé par le fabricant. Donc à chaque fois, vous allez aller sur votre bouteille d'engrais et vous allez voir qu'est-ce qui est recommandé en termes de millilitres par 10 litres. Donc par exemple ici pour l'EC, j'ai une solution qui est à 15 millilitres par 10 litres. J'en ai une autre qui est à 30 et une autre qui est à 45. Et après, l'appareil va s'occuper de faire le dosage automatique en respectant parfaitement ces proportions. Donc, lorsque l'on va devoir ajouter un appareil, c'est-à-dire lorsqu'on va devoir ajouter un water pump à son WaterBrain, on va aller dans Sélection, on va faire rechercher des water pumps sur le bus, et là, l'appareil va scanner les water pumps qu'il a autour de lui. Donc, le WaterBrain, en fait, qui est le cerveau du système, va scanner ce qu'il y a autour. Et il va ressortir un résultat qui est ici un water pump. Donc, vu que moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le réinstaller, je vais faire quitter. Et dans votre cas, vous cliquerez juste sur le module pompe du milieu et ça le rajoutera à votre interface. Une fois que vous ajoutez un water pump pour la première fois, le système va vous demander de faire une calibration de ces pompes. Donc là, c'est super important de faire cette calibration qui se présente de la manière suivante. Un petit tutoriel en fait qui ressemble à celui de la calibration des sondes ECPH. Et ce tutoriel en fait va servir à dire à la pompe voilà, quand tu fais une dose de 10 ml, et ben, s'assurer que c'est bien 10 ml. Grosso modo, c'est ça la logique. Donc là, on ne va pas refaire la calibration. Ça, c'était le sujet d'une autre vidéo que vous pouvez revoir si vous voulez sur notre chaîne. Ce qu'on peut voir, c'est pour chaque pompe, les réglages qu'on peut faire. Donc, par exemple, sur celle-ci, aujourd'hui, elle est indiquée en tant que pH-. Elle est reliée à une bouteille de pH-. Et je peux cliquer dessus et changer pour l'attribuer soit à des engrais, EC, soit à du pH+, au lieu du pH-. Et donc vous allez pouvoir attribuer comme ça les pompes de 1 à 4. Après, pour ce qui est du dosage, donc là on va indiquer la dose qui est recommandée par le fabricant. Donc j'ai cliqué sur la petite dalle et je vais changer le dosage. Donc là je peux mettre 10 ml par 10 litres par exemple. J'appuie sur le petit icône pour sauvegarder. Et là, on a notre nouveau dosage qui va être effectif dès le prochain appel de dose du système. Et en bas, vous avez la capacité de faire des dosages manuels. Donc si vous voulez, pour une raison X ou Y, faire un dosage unique, vous pouvez le faire là, en cliquant aussi sur la dalle. Vous indiquez en millilitres ce que vous voulez faire comme dosage manuel. Donc là, je vais mettre 20 millilitres. Je vais sélectionner enregistrer et là la jauge va tourner pour indiquer que le dosage est en train d'être fait. Donc ce qui va pouvoir être important aussi pour vous, c'est d'avoir des statistiques par rapport aux pompes, savoir ce qui a été utilisé en termes d'engrais ou de pH. Donc pour ça, on va cliquer sur statistiques à droite et on va avoir pas mal de données. Donc là le module est vierge, il n'a pas encore fait de dose, mais on voit qu'on a le total qui a été dosé par la pompe, ça c'est exprimé en millilitres, la dernière dose, qui va être la dernière dose unique qui a été faite par la pompe, la durée totale de fonctionnement de la pompe et la dernière durée, donc correspondant à la dernière dose. Et quand on a besoin de remettre à zéro tout ça, on a la petite corbeille ici qu'on peut activer pour lancer un mise à zéro de ces statistiques.
Donc ça va être important lorsqu'on va connecter le water pump par exemple à une nouvelle bouteille d'engrais et qu'on va vouloir suivre la consommation de cette bouteille d'engrais. Ça va être parfois utile aussi lorsqu'on part d'un volume d'eau qui est vierge, de remettre ces statistiques à zéro de manière à voir quelle quantité d'engrais on a mis pour un volume d'eau donné. Donc on a en dessous de ce bouton statistique la calibration, où là ça va marcher de la même manière pour chaque pompe. Vous cliquez sur le menu et vous avez le tutoriel qui s'affiche. Donc là je reviens, et du coup pour changer de pompe, là on voit que la pompe 1 est bien en surbrillance blanche, donc c'est elle que j'utilise. Si je clique sur la pompe 2, on va passer à la suivante, etc. etc. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce kit GreenPonics, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs modules. Donc là, en l'occurrence sur cet appareil-là, j'ai aujourd'hui 2 modules qui sont connectés, donc 2 fois 4 pompes, ce qui fait 8 au total. Donc on est capable de gérer une quantité d'engrais qui va être relativement limitée, tout comme les engrais qui vont être bien spécifiques à certains types de cultures. Et enfin, lorsque vous allez débrancher un water pump, vous allez avoir la possibilité de supprimer ce module en cliquant sur le petit icône de droite. Voilà, c'est à peu près tout. L'utilisation a été relativement simplifiée pour aller vers les réglages essentiels. Donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo où on passera à l'explication des réglages qu'on va voir dans le dernier onglet, qui est l'onglet Settings. À très bientôt.